Le collier était un héritage de ma grand-mère. En or blanc, orné de 3 petits diamants, il était délicat et discret. Pas accent grave l'œil, juste magnifique. Je le portais tous les jours. Ma belle-sœur, Juliette, n'avait jamais manqué de faire des commentaires, toujours ce vieux truc. De petites piques déguisées en fausse sollicitude. Ce soir-là, le dîner de famille avait lieu chez mon frère, Marc, pour l'anniversaire de maman. Juliette m'accueillit d'une bise et d'un rapide coup d'œil. Oh, tu as encore mis ce collier. C'est mignon comme tu es sentimentale. Sa fille, Léa, 15 ans, se tenait derrière elle, les yeux rivés sur son téléphone. La salle à manger semblait tout droit sortie d'un magazine de décoration. Les 3 enfants de Juliette étaient assis d'un côté, maman à l'honneur, à l'extrémité de la table. Alors, Tati Claire, dit Léa. Maman dit que tu travailles dans la comptabilité, le conseil financier. C'est la même chose. Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Léa, dit Marc sans conviction. Quoi? Elle s'habille si simplement. Je me demandais juste. Juliette rit légèrement. Tout le monde n'accorde pas la même importance à l'apparence. Certaines personnes sont plus pratiques. Le dîner se poursuivit, Juliette racontant l'admission de Léa au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, l'un des programmes les plus prestigieux de France. Les frais de scolarité sont considérables, dit Juliette. Mais nous ferions tout pour les rêves de nos enfants. Combien? Demanda maman. 50 000 € par an pendant 3 ans. Je ne dis rien. Je me contentais de manger et d'écouter. Après le dîner, nous passâmes au salon pour le gâteau. J'étais près de la fenêtre lorsque Léa apparut à mes côtés. C'est joli, dit-elle en désignant mon collier. Merci. C'était celui de ma grand-mère. Vraiment? Maman dit que ça vient d'un vide-grenier, mais on ne sait pas faire la différence entre le vrai et le faux. Léa tira sur le collier. Ça a l'air un peu ringard. Léa, ne tire pas, elle tira plus fort. Le fermoir céda. Le collier tomba. Léa le rattrapa. Oups. Il est cassé. Sa voix trahissait un amusement, aucune excuse. Juliette apparut. Qu'est-ce qui s'est passé? Le collier de Tati Claire s'est cassé. J'ai à peine touché. Il devait être vieux et fragile. Comme un truc de vide-grenier, ajouta un de ses frères. Les enfants rirent. Le sourire de Juliette était compatissant, mais satisfait. Oh, Claire. Il était temps d'en avoir un nouveau de toute façon. Quelque chose de plus moderne. Marc s'approcha. Il était cher? On peut le remplacer. C'est bon, dis-je. Tu es sûr? Parce que si ça vient d'eux, il se rattrapa. Si ce n'est pas de valeur, on n'a pas besoin de s'en inquiéter. Maman regardait du canapé, confuse par le courant sous-jacent qu'elle sentait sans pouvoir le définir. Je repris le collier brisé des mains de Léa. L'adolescente était déjà de retour sur son téléphone. L'incident oublié. Non, dis-je. Nous n'avons pas besoin de nous en inquiéter. Juliette tapa dans ses mains. L'heure du gâteau. Célébrons, maman. Tout le monde se dirigea vers la salle à manger. Je restai près de la fenêtre, tenant le collier brisé de ma grand-mère, les écoutant rire et discuter comme si rien ne s'était passé. Après le gâteau, après les cadeaux, après que maman ait soufflé ses bougies et fait un petit discours sur la famille, je partis. Juliette me raccompagna à la porte. Merci d'être venue, dit-elle. Et vraiment, ne t'inquiète pas pour le collier. Ce ne sont que des bijoux. Ce sont les souvenirs qui comptent. Tu as raison, dis-je. Ce sont les souvenirs qui comptent. Je rentrai chez moi et me fis un thé. Puis j'ouvris mon ordinateur portable. Le premier email fut envoyé à Madame Dubois, directrice des admissions au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Madame Dubois, concernant la bourse pour l'étudiante Léa Moreau, dossier 2847, je retire mon financement avec effet immédiat. Veuillez procéder à la résiliation de l'engagement de 3 ans. Cette décision est finale et permanente.
Madame Dubois et moi nous étions rencontrés lors d'un gala de bienfaisance 3 ans auparavant. Nous avions discuté de parrainage privé. J'avais créé une bourse de 3 ans pour Léa, 50 000 € par an, payée trimestriellement, répertoriée comme bourse au mérite académique. Juliette et Marc n'avaient jamais remis en question la façon dont elle s'était qualifiée. Le deuxième email fut envoyé à Marc, avec Juliette en copie. La bourse de Léa au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a été interrompue. Le donateur a retiré le financement ce soir. Le conservatoire vous contactera concernant le paiement. Les frais de scolarité sont dus dans les 30 jours, faute de quoi l'inscription sera annulée. J'appuyai sur envoyer et fermai mon ordinateur portable. Marc appela 20 minutes plus tard. Claire, le conservatoire vient d'appeler. La bourse de Léa est annulée. Oui. Sais-tu ce qui s'est passé? C'est regrettable. Regrettable? Les frais de scolarité sont de 50 000 € par an. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous avions budgétisé en fonction de la bourse, du paiement de la voiture de Juliette, de la rénovation de la piscine, de ton bateau. Ce n'est pas le propos. Alors quoi? Silence. Alors, c'était toi? Étais-tu le donateur? Est-ce que ça a de l'importance? Si tu payais, nous aurions dû te remercier. Auriez-vous pu? L'auriez-vous fait? Plus de silence. Juliette a dit des choses ce soir. Il finit par admettre. À propos de ton collier. À propos de toi? Elle n'était pas gentille. Non, elle ne l'était pas. Et Léa l'a cassé. Elle l'a fait. Alors, c'est de la vengeance. Tu punis une fille de 15 ans à cause d'un collier cassé. Je retire mon soutien financier à quelqu'un à qui on a appris à me manquer de respect. Il y a une différence. C'est une enfant. Elle est assez âgée pour connaître la cruauté. Assez âgée pour rire en cassant quelque chose de précieux. Assez âgée pour le qualifier de bringard pendant que sa mère souriait d'un air suffisant. C'était un accident. C'était de la négligence. Renseigné par le mépris de ta femme et ton silence. J'entendais Juliette en arrière-plan exiger de savoir ce qui se passait. Claire, s'il te plaît. Léa adore ce conservatoire. C'est son rêve. Alors vous trouverez un moyen de le payer. Vendez le bateau. Refinancez la maison. Débrouillez-vous comme tout le monde. Nous ne pouvons pas, tu as dit que vous feriez tout pour les rêves de vos enfants. Maintenant, vous devez le prouver. C'est cruel. Est-ce plus cruel que de se moquer du statut financier de quelqu'un? Plus cruel que d'apprendre à ta fille que sa tante est pauvre et de mauvais goût? Plus cruel que de rire pendant qu'elle détruit un héritage? Marc n'avait pas de réponse. Le collier, continuai-je, a été estimé à 18 000 €. En or blanc, diamant de 3/4 de carat, période art déco. Ma grand-mère l'a acheté en 1945 avec l'argent qu'elle avait économisé en travaillant dans une usine pendant la guerre. Il est dans notre famille depuis 80 ans. 18 000 €. Juliette l'a appelé une babiole de vide-grenier. Léa l'a cassé parce qu'on lui a appris qu'il ne méritait pas d'être respecté. Et tu n'as rien dit. Je ne savais pas, tu n'as pas demandé. Tu as supposé. Tout comme tu as supposé que la bourse venait de son seul mérite. Tout comme tu as supposé que j'étais pauvre parce que je n'étale pas ma richesse. Juliette s'empara du téléphone. Claire, c'est de la folie. Tu ne peux pas détruire l'avenir de Léa à cause d'un collier. Je ne détruis rien. Je ne finance plus simplement. Nous pouvons nous excuser. Léa peut s'excuser. Nous allons remplacer le collier. Avec quoi? Vous ne pouvez pas vous permettre 50 000 € pour des frais de scolarité que vous pensiez couverts. Comment allez-vous payer un collier à 18 000 €? Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de financer secrètement le rêve de votre fille pendant 3 ans pendant que vous vous moquez de moi lors des dîners de famille. Ce qui n'est pas juste, c'est de la regarder briser quelque chose de précieux parce que vous lui avez appris que j'étais inférieur à elle. Je n'ai jamais dit que tu étais inférieur à nous. Tu as dit que j'avais des goûts simples parce que je ne gagnais pas vraiment d'argent. Tu as dit que je ne pouvais pas distinguer le vrai du faux.
Tu as appelé le collier de ma grand-mère une babiole de vide-grenier. Léa t'a juste cru. Silence. Comment savais-tu que j'avais dit ces choses? Elle me l'a dit juste avant de casser le collier. Maman dit que ça vient d'un vide-grenier. Maman dit qu'on ne sait pas faire la différence entre le vrai et le faux. Tes mots, prononcés par ta fille quelques instants avant qu'elle ne détruise quelque chose d'irremplaçable. La respiration de Juliette était saccadée. Je ne voulais pas. J'étais juste. Tu as toujours l'air si simple comparé à quoi? Tes apparences, tes rénovations, ton style de vie que tu ne pouvais pas te permettre sans la mystérieuse bourse de ta fille. Cette bourse était au mérite. Cette bourse, c'était moi. 3 ans, 150 000 € payés trimestriellement pour une nièce que j'aimais et que je voulais soutenir. Aimais au passé, dit Marc de nouveau au téléphone. Tu as dit aimais, au passé. Je l'aime toujours, mais je ne financerai pas quelqu'un qui me traite avec mépris. Je ne paierai pas 50 000 € par an pour éduquer quelqu'un à qui l'on apprend que je ne vaux rien. Alors, tu vas juste la laisser tout perdre? Je laisse sa famille décider ce qu'elle vaut. Vous avez dit que vous feriez tout pour les rêves de vos enfants. Je vous ai donné 3 ans sans avoir à le faire. Maintenant, vous devez prouver que vous le pensiez. Je raccrochai. Mon téléphone explosa de messages. Marc me suppliant de reconsidérer. Juliette alternant entre excuses et accusations. Même Léa, soudain consciente de ce qu'elle avait perdu. Tati Claire, je suis désolée pour le collier. Je ne savais pas qu'il avait de la valeur. S'il te plaît, ne me retire pas mon école. Je répondis une seule fois, tu ne savais pas qu'il avait de la valeur, alors tu t'es senti libre de le casser. C'est ça le problème. Le lendemain matin, maman appela. Marc m'a raconté ce qui s'est passé. Tout ça. Que tu payais pour le conservatoire de Léa. Que tu l'as annulé hier soir. Que Juliette a dit des choses terribles à ton sujet. Elle l'a fait. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu finançais l'éducation de Léa? Parce que je voulais aider sans crédit. Je voulais que Léa ait des opportunités sans obligation. C'est généreux. Ça l'était, jusqu'à ce que ça devienne de l'humiliation. Maman resta silencieuse un instant. Le collier. Le collier de grand-mère. Est-il vraiment cassé? Le fermoir a cédé. C'est réparable, mais il ne sera jamais tout à fait le même. Et Léa l'a juste arraché de ton cou? Elle l'a agrippé, l'a appelé faux, et a tiré jusqu'à ce qu'il se casse. Pendant que ses frères riaient et que Juliette souriait. C'est inacceptable. Oui, mais Claire, elle a 15 ans. Elle n'a pas compris. Elle a suffisamment compris pour être cruelle, pour se moquer, pour détruire. Elle est assez âgée pour faire face aux conséquences. Des conséquences si sévères. Des conséquences équivalentes à ses actions. J'ai investi 150 000 € dans son avenir. Elle a brisé quelque chose d'irremplaçable parce qu'elle pensait que j'étais trop pauvre pour avoir de l'importance. Ces conséquences me semblent proportionnées. Un soupir. Marc dit qu'ils ne peuvent pas se permettre les frais de scolarité. Alors ils devront faire des choix concernant les bateaux, les voitures et les rénovations, sur ce qui compte vraiment. Tu les punis pour t'avoir sous-estimé. Je retire mon soutien à des gens qui m'ont traité avec mépris alors que je les aidais activement. Il y a une différence. Un autre soupir. Quand es-tu devenu si dur? Je ne suis pas dure. J'en ai juste assez d'être douce avec des gens qui prennent la gentillesse pour de la faiblesse. Cet après-midi-là, j'apportais le collier à un bijoutier que maman connaissait, un homme âgé qui était en affaires depuis 40 ans. Il l'examina attentivement, sa loupe captant chaque détail. Période art déco. Très beau travail. Les dégâts sont réparables, mais cela laissera une marque. Le fermoir était d'origine. Je devrais le refaire dans le même style. Combien pour toi? 1200 €. Parce que c'est une pièce qui mérite d'être portée. Je le lui laissai et sortis sous le soleil de l'après-midi. Mon téléphone vibra avec un autre message de Marc. Le conservatoire nous a donné jusqu'à vendredi pour payer ou elle est exclue. S'il te plaît, reconsidère. Nous sommes une famille.
Je répondis, la famille se respecte. La famille ne se moque pas des biens des autres. La famille ne rit pas en les détruisant. Tu as appris à Léa que je ne méritais pas d'être respectée. Maintenant, tu lui apprends que les actions ont des conséquences. C'est en fait une bonne éducation. Le vendredi arriva. La date limite passa. Marc appela le samedi matin. Elle est exclue. Ils ont annulé son inscription. 3 ans de formation perdue. Je suis désolée qu'elle doive faire face aux conséquences de ses actions. Tu n'es pas désolée. Tu es satisfaite. Je suis triste. Triste que cela en soit arrivé là. Triste que tu aies permis le manque de respect jusqu'à ce que cela coûte à ta fille quelque chose qu'elle appréciait. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Je voulais un respect de base. Je vous ai donné 3 ans de soutien financier dont vous ne saviez rien et que vous n'avez jamais remis en question. Je n'ai rien demandé en retour, sauf de ne pas être raillée lors des dîners de famille. Juliette se sent terrible. Juliette se sent prise au piège. Il y a une différence. Pouvons-nous arranger ça? Pouvons-nous faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre? Je pensais au visage de Léa alors qu'elle cassait le collier. Au sourire satisfait de Juliette. Au silence de Marc. Voici ce qui arrangerait les choses, dis-je. Des excuses sincères de Léa qui montrent qu'elle comprend ce qu'elle a mal fait. Non pas que le collier avait de la valeur, mais qu'elle a été cruelle. Une reconnaissance de la part de Juliette que ses commentaires étaient blessants et incorrects. Et de ta part, une compréhension que le silence est une complicité. C'est tout. Alors tu rétabliras la bourse? Non, la bourse est terminée. Mais peut-être que nous pourrons reconstruire la confiance. Peut-être que les dîners de famille ne ressembleront plus à des évaluations de ma valeur. Tu ne vas vraiment pas l'aider. Je l'ai aidé pendant 3 ans en secret tout en étant traité comme une moins que rien. J'en ai assez d'aider les gens qui ne me respectent pas, il raccrocha sans répondre. Le bijoutier appela le lundi. Le collier était prêt. Je le récupérai ce soir-là, le nouveau fermoir, parfait mais différent. Un rappel de ce qui avait été brisé. Je le portai au travail le lendemain, rentré sous ma chemise où seul moi pouvais le voir. Un rappel que la valeur n'est pas une question de visibilité. Que les choses discrètes peuvent être précieuses. Que la générosité sans reconnaissance est toujours de la générosité jusqu'à ce qu'elle soit accueillie par le mépris. Mon téléphone resta silencieux pendant une semaine. Puis Juliette envoya un message. Léa t'a écrit une lettre. Elle m'a demandé de l'envoyer. Elle ne veut pas que je la lise en premier. La lettre arriva en pièces jointes. Je l'ouvris en m'attendant à des excuses, des justifications, des tentatives de manipulation. Au lieu de cela, chère Tati Claire, je suis désolée d'avoir cassé ton collier. Pas parce qu'il était cher, mais parce qu'il était le tien et que j'ai été négligente avec quelque chose que tu aimais. Je suis désolée de l'avoir appelé ringard. Maman a dit ça, mais j'ai choisi de le croire et de l'utiliser pour être méchante. Je ne suis plus au conservatoire. Papa et maman n'ont pas les moyens. Je suis en colère à ce sujet, mais je comprends que c'est à cause de la façon dont j'ai agi. Je ne savais pas que tu payais pour ça. Je ne savais pas beaucoup de choses. Je suis désolée. Pas de supplication, pas de manipulation, juste une reconnaissance. Je répondis, merci pour tes excuses. Je les accepte. La bourse ne sera pas rétablie, mais j'espère que tu continueras à danser. La vraie passion n'a pas besoin d'établissement prestigieux. Elle a juste besoin de dévouement. Elle répondit, j'ai trouvé un studio local. Ce n'est pas la même chose, mais le professeur est bon. Elle dit que j'ai du potentiel. Merci pour les 3 années que tu m'as données. Même si je ne savais pas que c'était toi, ça a compté. Je fixai le message pendant un long moment. Puis j'écrivis, continue de danser. Peut-être qu'un jour nous te regarderons jouer sans jugement, avec juste la fierté de la famille. Elle répondit par un simple, j'aimerais ça. Le collier repose sur ma peau pendant que j'écris ceci. Le nouveau fermoir est sur mes différends. Un rappel que certaines ruptures peuvent guérir mais laisser des marques. Que la valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres.
Que la générosité est un cadeau, pas une obligation, et que parfois la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de laisser quelqu'un faire face aux conséquences de ses choix. Ma nièce a perdu son conservatoire prestigieux. Mais peut-être, juste peut-être, a-t-elle appris quelque chose qui vaut plus que la formation en danse. Elle a appris que la cruauté a un coût, que les suppositions trompent, que l'attente discrète aux vêtements simples pourrait bien être le fondement même sur lequel vous vous tenez, et qu'avant de qualifier quelque chose de sans valeur, vous devriez considérer qui a payé le prix de vos rêves depuis le début.